Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'ouvre ma conciergerie. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la double activité. Est-ce qu'il faut commencer une conciergerie en double activité ou le faire de manière, voilà, faire que ça? Je vous expliquerai aussi un petit peu le parcours, moi ce que j'ai fait et j'espère que ça pourra vous inspirer et du coup vous conforter, dans l'idée de faire votre conciergerie. Donc alors je commence. Donc est-ce que, on peut faire on peut monter une conciergerie en double activité? Bon, la réponse est oui, bien sûr, on peut le faire. Il faudra, parce que ça justement, on va pouvoir, piloter sa charge de travail, de manière complètement, autonome. Donc, vous allez rentrer des biens. Déjà, faudra tout mettre en place, en double activité, c'est-à-dire, faire, votre activité, principale plus, monter votre boîte à côté. Donc quand vous monterez votre boîte, il faudra faire attention parce que si, vous, montez une structure SAS, auto-entreprise, SARL et que vous souhaitez profiter de la démission pour reconversion, et vous ne pourrez plus avoir la subvention chômage, si votre boîte est créée avant votre dernier jour dans la boîte. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est du coup, de pas créer de boîte du tout, mais par contre de mettre tout en place, c'est-à-dire faire votre site internet, créer votre marque, créer votre, voilà, vous avez plein de petites choses à faire, votre flyer et simplement ensuite, une fois que vous avez quitté votre job et que vous avez fait le processus de démission pour reconversion, de passer à, ouvrir votre structure, faire les papiers pour, la création de société. Donc ça, c'est important, super important, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir, bénéficier du chômage. Sinon, impossible d'en bénéficier. Voilà. Après, si vous faites une reconversion, suite à, comment ça s'appelle? Vous savez, une rupture conventionnelle. Donc là, il y a pas forcément je crois qu'il y a pas de contrainte, de création de société, on peut le faire quand on veut. Et puis c'est surtout, l'employeur qui décide pour la rupture conventionnelle. Puis après, si vous faites une démission, sans projet de reconversion derrière, juste parce que vous avez envie de partir et que vous pouvez pas bénéficier de la reconversion, enfin du projet, des bénéfices, pour faire une reconversion et avoir le chômage et du coup, là, il y a pas de question qui se pose, vous êtes complètement libre. Donc alors, la double activité, ça se fait et ça se pilote. Donc au départ, vous allez, pouvoir prendre, quelques logements. Donc ça, c'est, voilà, vous allez, faire toutes vos démarches, votre site, tout mettre en place et après vous allez commencer à démarcher, et puis une fois que vous allez en rentrer 1, 2, 3, 4, 5, c'est là où il va falloir être, voilà, un peu bon et ne pas se mettre trop d'appartements en gestion en même temps que son autre job. Parce que, ça peut vous faire, une charge mentale et de travail énorme et ne plus avoir de temps de pause. Donc, vous pouvez faire une double activité avec 5 appartements. Tout dépend, hein. Là, je parle de quelqu'un qui bosse du lundi au vendredi, et qui, qui peut faire ça le soir, faire sa double activité le soir. Donc 5 appartements, voilà, c'est faisable. Si vous faites pas les ménages, et même si c'est des petits appartements, vous pouvez le faire le midi, tout dépend comment vous êtes organisés. Moi ensuite, moi j'ai pas forcément fait ça. Moi, j'ai commencé si petit avec, mon propre logement et après, j'ai monté ma boîte et c'est, vraiment à ce moment-là que j'ai commencé. J'avais fait ce que je vous ai dit, je vous ai tout mis en place et j'ai commencé à prendre des logements, juste après. Donc après, à rentrer officiellement des logements, à faire mes premières factures, pendant que ma boîte était en création. Donc voilà, donc ça se fait. Donc on parlait du fait que d'en avoir 5, donc ça il y a pas de souci, hein, et après c'est quand on va en avoir 10, 15 où là la charge de travail elle va vraiment monter et là qu'il va falloir déléguer si vous êtes toujours en double activité, le ménage, les check-in, check-out.
Voilà. Une fois que vous avez fait ça, si l'activité, vous voyez qu'elle prend bien, que vous avez une bonne perspective, bah, là, va se poser la question d'arrêter, en fait, votre activité, principale pour basculer complètement en conciergerie et bah, du coup, faire de la conciergerie votre job principal. Et du coup, si vous faites ça, c'est vrai que, bah, vous prenez pas trop de risques parce que vous pouvez voir déjà pendant un laps de temps avec 5-10 logements si ça fonctionne bien, combien vous faites sur des studios, des T2, des T3 et tout type et les maisons. Voilà. Donc je trouve que c'est faisable et c'est surtout très prudent. Donc je le recommande. Tout ce qui est prudent, c'est vrai que on est plus serein et puis quand on a une famille derrière, c'est vrai que bah, c'est mieux pour tout le monde. Alors moi, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc moi, j'ai commencé comme ça, j'ai fait mon site, j'ai démarché et moi, c'est parti en flèche en fait. J'en ai récupéré beaucoup d'un coup. Donc bah là, après 2 ans et demi, 3 ans, je suis à 100 logements. Et on va dire que je gonfle mon parc de 30 à 35 logements par an. En gros, après, bah, plus vous faites du bon travail, plus vous êtes recommandé par le bouche à oreille. Et c'est ça qui va faire que vous allez en récupérer bah, de plus en plus. Moi, je suis restée juste sur mon secteur. J'ai 3 appartements sur un autre secteur à 2 heures de route. J'en avais plus, mais voilà, j'ai décidé d'en laisser quelques-uns. Donc voilà, on pouvait avoir plusieurs secteurs, c'est tout à fait faisable. Les logements que j'ai à 2 heures de route, ça fait un moment, ça fait 2 ans et demi que je les ai. Voilà, ça fait depuis le début que je les ai. Et bah, je reste comme ça pour le moment. J'ai pas eu le temps de développer sur ce secteur, mais j'ai mon secteur principal où là, le bouche à oreille bah, fonctionne. Et c'est comme ça, moi, que je rentre des logements actuellement. Je deviens bah, l'une des plus importantes de mon secteur. Après, bon, il y a toujours des conciergeries qui s'ouvrent, hein, c'est le jeu de la concurrence, mais je suis toujours là. Et du coup, c'est vrai que j'ai quand même cette chance bah, d'avoir des bons éléments qui me permettent de me développer un peu sereinement. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, c'est pour vous apprendre à gérer de manière bah, optimale votre conciergerie, de ne pas faire de bêtises, comme j'ai pu en faire, parce que bon bah les formations en ligne, on peut en avoir, c'est très bien, mais c'est vrai que d'avoir un avis de quelqu'un en dehors de tout ça, ça vous permet bah de voir un peu plus aussi quelles sont les embûches qu'on peut avoir et qu'on vous dit pas forcément. Donc voilà pourquoi je fais cette chaîne aussi. Et puis bah, dans le but aussi de vous accompagner et puis bah, je réponds à vos demandes si vous en avez. Donc voilà. Donc j'ai 100 logements. J'ai délégué pas mal de choses. Le ménage, bah, le linge, les prix, le recrutement des prestataires, voilà. J'ai délégué vraiment beaucoup de choses. C'est un choix, c'est pour ma vie personnelle. J'ai fait cette boîte dans l'objectif d'être avec mes enfants, de partir en vacances aussi. C'est ma boîte, je l'ai montée, mais je n'oublie pas qu'il faut avoir une vie personnelle et c'est pour ça que bah, du coup j'ai fait ce choix de déléguer beaucoup. Donc du coup, voilà, quand on délègue, on a moins d'argent pour soi, mais encore une fois, c'est un choix. Et il faut voir loin, il faut pas faut pas faire faut pas faire sa stratégie sur un an, faut la faire sur 4-5 ans. Et c'est ce que je fais. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui, donc qui était un peu centrée sur la double activité, comment commencer quand on est en double activité. Il est vrai que moi,
bah, j'aime bien cette manière de commencer, mais après vous faites, vraiment comme vous voulez. On peut très bien commencer, sans double activité. Tout est faisable, tout est réalisable si on a l'envie et qu'on a, la motivation. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, bon parce que là je tourne ça en soirée, mais sinon une bonne journée pour ceux qui la regardent en journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, qui sera publiée soit ce week-end, soit en début de semaine. Mes vidéos sont publiées en fonction de mes aléas aussi en conciergerie. Voilà, donc c'est vrai que je peux pas être très, je peux pas m'engager sur un calendrier parce que mon activité, de conciergerie me prend encore du temps. Mais vous voyez, j'ai plus de temps puisque, je peux m'allouer du moment pour faire, ces vidéos et pour faire du coaching et faire mes immersions en conciergerie pour, ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je suis avec vous aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.